Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Bon, on va regarder ce qu'on me dit pour toi, hein, voilà. Donc, hop là, donc voilà. Euh, on y va. Alors, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Ok. Alors, d'abord, j'ai eu cette carte. Donc, je la mets là. Voilà. Ensuite, j'ai eu cette carte que je positionne juste à côté de la carte de ton destin. De ton destin. Mais ton destin à partir d'aujourd'hui. Hein, voilà. Parce que ce qui est passé. Hein. D'ailleurs, après, tout homme, tout homme, voilà, qui me regarde, ou toute femme qui me regarde, si par exemple, peu importe si c'est aujourd'hui ou si c'est hier ou il y a une semaine à tout casser ou encore 15 jours à tout casser ou même davantage dans votre passé, si par exemple tu as eu une rupture avec un individu qui peut être autant du sexe masculin que féminin et que ça soit toi qui ait préféré rompre avec quelqu'un ou inversement, euh, le mieux à faire, le mieux à faire, c'est comment dire, le mieux à faire, c'est de lâcher prise, de lâcher prise et d'essayer, voilà, de vivre du mieux que tu le pourras ton moment présent, le moment présent. Parce que le futur, bon, c'est pas encore. Mais comment te dire? Moi, j'ai déjà eu des cas, des cas dans des consultations privées où on est venu à moi et où on m'a posé cette question. Et voilà, je suis en rupture avec un homme ou une femme. Est-ce que la personne reviendra vers moi un jour? C'est-à-dire que j'ai eu maintes et maintes fois des hommes et des femmes qui sont venus me demander en privé si la rupture était définitive ou pas. Voilà, hein. Bon. Et très bien, on me dit que le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de ne pas attendre que justement la personne revienne dans vos vies. On me dit, dans les cas de rupture où vous vous dites, est-ce que mon ex-gars ou est-ce que mon ex-nana chez les hétéros va revenir un jour ou l'autre dans ma vie? Eh bien, le mieux, c'est de ne même pas vous poser cette question en réalité et de ne pas attendre justement que votre ex revienne ou pas dans votre vie. Parce que pendant le temps de la rupture, si c'est, alors déjà, si c'est une rupture définitive, tu vas attendre des semaines, une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, ou même davantage, que ton ex te recontacte, que ça soit sur ton 06 ou sur des réseaux sociaux, selon les cas. Tu vas attendre aussi une réconciliation et voir ou revoir cette personne qui en soit a préféré rompre avec toi et que si jamais la personne ne revient jamais, tu vas l'attendre combien de temps? Ah non, mais c'est une question, quoi. Et d'ailleurs, même si vous consultez une cartomancienne, même si vous consultez une cartomancienne ou un médium sans support ou avec, et même comme vous dit, ah mais c'est sûr, hein, c'est sûr et certain que ton ex va te
te recontacter tel jour. Parce qu'il y en a même, ils sont très précis dans les jours. Ton ex va décrocher son téléphone lundi, lundi, ben, si par exemple on est dimanche ou vendredi, ah ben ton ex va te téléphoner lundi ou mardi de la semaine prochaine et entre vous, ça va s'arranger et vous allez vous réconcilier et vous allez être aussi attachés que avant la rupture, ou voire même davantage. Ton ex ne t'a jamais oublié, peu importe d'ailleurs à combien remonte votre rupture, mais le problème dans les ruptures hétéro ou même dans les relations gays parce que en soit il y a les ruptures amoureuses chez les hétéros, voilà, et les ruptures amoureuses chez les gays, soit d'homme à homme, soit de femme à femme. Hein, c'est pas un buzz et hein, ce que je vous dis n'est pas un gros buzz ni un scoop. Mais ce qu'il faut bien comprendre, quand il y a des ruptures, que ça soit chez les hétéros ou chez des gays, tu ne peux jamais être sûr à 100%, même si on te dit que l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes va revenir, c'est sûr, demain ou après-demain ou encore après-demain, de après-demain, tu ne peux jamais être sûr à 100%, même si il y a l'intervention d'une cartomancienne, d'un médium sans support ou avec, qui va te dire, votre ex revient demain. Eh ben, peut-être que malgré qu'on va te dire que ton ex va revenir demain dans ta vie, eh bien, peut-être que ton ex ne reviendra pas demain. Ah, non. Et même si c'est des personnes habilitées dans la voyance, hein, et que ça soit chez les cartos, hein, chez les médiums, sans support ou avec. Ah non. D'ailleurs, moi, mes ancêtres, de ma propre famille, oui, mes ancêtres de ma propre famille, côté des hommes et femmes, du côté de ma maman, eh ben, insiste sur ce point que ce n'est pas parce que des cartomanciennes euh, qui le font bénévolement ou même des cartomanciennes qui sont déclarées à l'URSSAF, ce n'est pas parce qu'elles vous disent, et d'ailleurs que ça soit des hommes ou des femmes, que ton ex va revenir demain, ou sous 2 jours, ou sous 4 jours, ou une semaine, que forcément, eh bien, ça va arriver le jour qu'ils te le disent. Ah, faut bien le savoir. Après, bon, il y en a, ils préfèrent voir plus large, au niveau de l'horizon, hein, de l'horizon, et vont te dire, ah non, parce qu'il y en a même qui disent à des individus qui consultent, écoutez, il y en a même qui vont te dire que ça soit des voyants déclarés à l'URSSAF ou d'autres qui font ça comme ça, pour le plaisir, hein, parce que ils aiment tirer les cartes à des individus. Et voilà. Bien, il y a ceux qui vont te dire demain, ah là là, demain, ton ex t'appelle. Tu es demain, le soir, ton ex ne t'a toujours pas retéléphoné ou envoyé un message. D'autres vont te dire sous 2 jours, d'autres, en gros, une semaine. Une semaine passe et ton téléphone n'a toujours pas vibré, sonné, que ça soit pour entendre sa voix ou par SMS. Bon, comme je vous dis, d'autres préfèrent voir plus loin dans l'horizon, hein, que ça soit chez les cartomanciennes ou sans support ou avec, et vont vous dire, ah, ben, votre ex va vous téléphoner
ou vous envoyez un SMS dans l'année dans laquelle nous sommes, dans l'année, oui, 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 dans l'année dans laquelle nous sommes, et pour énormément, malheureusement, d'hommes et de femmes qui consultent du lundi au dimanche, voilà, parce que la voyance, on peut en avoir du lundi au dimanche. Il va passer toute l'année en cours et pour énormément d'hommes et de femmes, ton ex ne sera toujours pas revenu à la fin de l'année dans laquelle tu auras consulté un voyant et qui t'aura dit que ton ex allait revenir dans ta vie dans l'année dans laquelle tu auras consulté le voyant. D'autres voient encore plus loin dans l'horizon, puisque cela ne te diront pas que ton ex va revenir dans l'année dans laquelle nous sommes, mais l'année d'après. Bon, l'année d'après, voilà, voilà. Mais pour énormément d'hommes et de femmes, tu vas arriver à l'année suivante, à la fin de l'année suivante, et ton ex ne sera toujours pas réapparu, que ça soit de façon virtuelle ou en vrai. Mais d'autres, d'autres préfèrent sous 3 ans. D'autres vont te dire que ton ex va réapparaître soit de façon virtuelle pour commencer, voilà, sous 3 ans. Ce qui veut dire que, euh, qu'il y en a qui vont te dire que tu auras des nouvelles le lendemain, voilà, ou, en tout cas, dans l'année dans laquelle tu vas consulter le voyant, voilà. Donc cela, ah là là, ils prennent un gros risque, hein. Un gros risque, c'est un peu comme si tu joues au tiercé, au tiercé, mais avec des vrais sous, ou que tu vas au casino et que tu te dis, moi je suis un fou, oh là là, moi je suis une folle ou un fou dans ma tête, j'ai 50 000 euros, je vais mettre 50 000 euros sur du rouge, mais après j'ai plus de sous. Mais on ne sait jamais, autant la chance va arriver dans ma vie et tu mets 50 euros qui te restent, voilà, et après, et si tu perds sur le rouge, tu n'as plus un seul euro sur ton compte en banque. Ah bon, ben voilà. Ou des courses de tiercé, tu vois, par exemple. Ou voilà. Mais c'est très dangereux parce que, ils prédisent de façon sûre le retour de vos ex, que ça soit certaines cartos ou certains médiums sans support ou avec, soit, soit dans l'année dans laquelle vous les consultez, voilà. Et d'ailleurs, c'est prendre un gros risque que d'annoncer le retour de n'importe quel ex dans l'année dans laquelle nous sommes. C'est prendre un pari très risqué, très risqué. Tandis que d'autres vous diront l'année d'après, mais là encore une fois, c'est un pari risqué. Et même sous 3 ans, c'est prendre un pari risqué. Pour tout le monde. Pour tout le monde, hein. Parce que quand des hommes et des femmes sont en détresse, quand des hommes et des femmes sont en souffrance et en détresse, leur dire le jour, bientôt ils vont vous dire même l'heure, le jour, le jour, le jour de quel mois, de quelle année leurs ex va réapparaître réellement dans leur vie, eh bien, c'est pas bien. Parce que les gens, quand ils vous tapent à votre porte virtuelle, pour les voyants, ou même quand ils vont dans des cabinets en visuel, c'est que des hommes et des femmes qui ne vont pas bien. Hein. Ah ben, ils ne vont jamais bien. Hein. Et quand des hommes demandent à des voyants, que ça soit sur les réseaux sociaux,
quand des hommes et des femmes demandent à des voyants, que ça soit ceux qui le font dans la totale gratuité, ou ceux et celles qui travaillent seuls à leur compte et qui sont déclarés à l'URSSAF, ou des grosses plateformes de voyance, ou si vous allez chez eux dans un cabinet, eh bien, tous ceux et celles qui leur disent quand est-ce que leur ex va revenir, sachez bien une chose, c'est que en face de vous, vous avez des gens en détresse, en souffrance, qui ont besoin de réponses de votre part, de réponses si oui ou non leurs ex va revenir un jour et vous leur répondez que soit ils vont revenir leurs ex, soit dans l'année, que c'est sûr, si c'est pas ça l'année suivante et si c'est pas ça l'année d'après, ce qui fait en tout et pour tout 3 ans. Et le problème, c'est que ces gens s'accrochent à ça. Ces consultants, que ça soit des nouveaux consultants qui n'ont jamais frappé à la porte de tels voyants, ou des anciens consultants qui tapent encore et encore et encore à leur voyant fétiche, eh bien, c'est pas bien ce que vous faites, vous les voyants, parce que pendant ce temps, ces gens, eh ben, vivent très très mal la situation de ne plus être avec leur ex. Et ils s'accrochent aux jours que vous leur dites, ou aux mois que vous leur dites, ou aux années que vous leur dites, en se disant, bon, ça va, mon ex va revenir bientôt, ou moins bientôt, ou beaucoup moins bientôt. Tout dépend ce que vous leur dites en privé. Et ensuite, ces hommes et ces femmes se disent, bon, oh ben ça va, oh, ça va, mais ça va pas trop parce que mon voyant fétiche m'a dit que mon ex allait revenir. Ben là, par exemple, nous sommes le 19/08/24. Bon, donc, si on regarde bien, mesdames et messieurs, mois d'août, c'est fini, hein. Bon, le compte plus, allez, c'est bon. Donc, il reste septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, grosso modo, il reste 4 mois sur l'année 24 avant que nous démarrions l'année 25. Bon. Et, eh bien, encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des cartomanciennes, hommes, femmes, des médiums sans support et avec, qui disent à des anciens consultants ou même à des nouveaux que leurs ex va revenir pour certains d'abord de façon virtuelle et d'autres en dehors du virtuel avant maximum avant janvier 24, alors que en réalité aucun n'en est sûr. Et tous ces hommes et ces femmes attendent le retour amoureux, soit d'un homme, soit d'une femme, chez les hétéros, mais chez les gays aussi. Horrible. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible, ben, ce qu'ils font. Parce que, pour tout voyant qui a annoncé le retour dans la vie de quelqu'un d'un point de vue amoureux, dernier tapante en décembre 24, eh bien, ça ne va pas tous vous arriver. Impossible. C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Je vous dis, eh ben, vous verrez, ceux qui consultent des voyants et qui leur ont dit que leur ex allait revenir. Ah non, parce que en France et dans le monde entier, j'espère que les amis, vous êtes au courant combien d'hommes, j'espère que, bah, ça aussi, ça va pas être un scoop, mais j'espère que vous êtes au courant combien d'hommes en France et dans d'autres pays attendent le retour de leur ex-nana ou de leur ex-gars pour les hommes gays. Hein. Bon, et combien en France et ailleurs de femmes hétéros et ailleurs espèrent le retour
de leurs gars. Ah, il y en a énormément. Et combien de nanas gays espèrent le retour de leur ex-gay? Ah, pauvre, le chiffre est surréaliste du nombre d'hommes en France et dans le monde entier qui espèrent un jour avoir le retour de leur ex-nana en France et ailleurs. Combien d'hommes gays espèrent le retour de leur ex-gay? Combien de femmes en France et ailleurs espèrent le retour de leur gars du passé? Combien de femmes gays espèrent le retour de leur ex-gay en France et ailleurs? Alors je vous dis pas, et vous pensez réellement écoutez bien, vous pensez réellement que avec le nombre d'hommes en France, pour commencer, vous pensez réellement que avec le nombre d'hommes en France et ailleurs, toutes vos ex-nanas vont tous revenir dans votre vie? Sûrement pas. Ah non, désolé. Et là, on me parle que pour les hommes hétéros, que ça soit les hommes hétéros qui vivent en France et ceux qui ne vivent pas en France, hein. Parce que des hommes, il y en a en France et dans d'autres pays, hein. Et que il y a en France déjà un nombre très élevé d'hommes qui espèrent récupérer leur ex-nana. Il y a énormément d'hommes en France, voilà, qui ont eu une amoureuse. À l'heure d'aujourd'hui, tout est fini entre ces hommes et leur ex-nana. Et il y a un nombre assez conséquent d'hommes en France qui espèrent que un jour, ils se remettront avec leur nana. Rien que en France, hein, mais c'est pas que en France. Mais ensuite, il y a aussi les hommes gays. Combien d'hommes gays en France et dans d'autres pays ont eu un chéri gay et qui espèrent également un jour récupérer leur ex-gay pour les hommes. Mais ensuite, attendez, c'est pas fini. Il y a également les femmes. Eh oui, en France et ailleurs. Alors, en France, il y a un nombre très élevé de femmes qui espèrent qu'un jour, elles se remettront avec leur ex-gars. Mais en vue de combien il y a de femmes en France et dans d'autres pays qui aimeraient se remettre avec leur ex-gars, eh ben, je vous dis pas. Mais après, il y a les nanas gays en France et dans d'autres pays qui, elles aussi, certaines, énormément, espèrent qu'un jour elles se remettront avec leur ex-nana gay. Alors je ne vous dis pas, entre la France et tous les autres pays, combien il y a d'hommes dans le monde entier, hétéros, qui espèrent un jour récupérer leur ex. Et combien d'hommes gays espèrent un jour récupérer leur ex gay. Ouais. Et combien de femmes espèrent se remettre un jour avec leur gars hétéro. Et combien de femmes gays espèrent un jour se remettre avec leur ex-gay. Nana. Mais c'est mondial, hein. C'est pas que chez nous. Et vous pensez réellement, les amis, que tous les hommes, c'est bien? Ah non, mais c'est impossible. Vous pensez sincèrement que tous les hommes hétéros en France et ailleurs vont se remettre avec leur ex du passé? Sûrement pas. Comme pour les hommes gays en France et ailleurs, eh bien, il y en aura qui ne se remettront jamais avec leur mec gay. Et pour hein, les femmes qui attendent le retour de leur ex-mec, ou le retour de leur ex-nana pour les nanas gays, ça vous arrivera pas tous en France et ailleurs. Mais, mais le problème est que quand on consulte pour soi-même, que l'on soit un homme ou une femme, la consultation, elle se passe entre les consultants et les voyants. Et il y a un nombre assez élevé
d'hommes et de femmes dans de la voyance, en France et ailleurs, qui répètent à tout bout de champ la même chose, que les hommes vont revenir, que ça soit des hétéros ou des gays, que les femmes vont revenir, que ça soit des femmes hétéros ou gays. Pour ceux qui le souhaitent, les voir revenir. Alors qu'en réalité, malheureusement, ça ne vous arrivera pas à tous. Parce que il y a des intervenants dans la voyance. Quand des hommes arrivent pas bien à ces voyants, ou que des femmes arrivent et qu'elles sont pas bien chez ces voyants, que ça soit virtuel ou en cabinet, ouais, les yeux dans les yeux, eh bien, il y en a à tous leurs nouveaux consultants ou même des anciens, à tout bout de champ, ils leur disent que leurs ex va revenir. Ah, écoutez, et je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des voyants en France et dans le monde entier qui disent à tous les hommes qui les consultent, des hommes qui consultent des voyants, des femmes qui consultent des voyants pour leurs ex, eh bien, il y en a à tous leurs consultants, que ça soit des hommes ou des femmes, quand ils leur demandent si les ex vont revenir, eh ben, ils leur disent à tous oui. À tous. Ah oui, oui. À tous. À tous. Eh ben, c'est impossible. Alors, impossible. Écoutez, mais comme les hommes consultent pour eux, les femmes consultent pour elles, et que la voyance se passe entre l'homme et le voyant, ou entre la femme et le voyant, eh bien, ils vont les croire. Ah ben, c'est leur job, hein. Et cela, ils ont, pour beaucoup, une particularité, c'est qu'ils vont vous dire quand est-ce que vos ex vont revenir. Alors, soit c'est dans l'année dans laquelle nous sommes, si c'est pas ça, c'est l'année d'après, et si c'est pas ça, c'est l'année d'après. Au grand maximum, sous 3 ans. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que ça ne vous arrivera pas à tout ça. Ah ben non. Parce que pas tous les ex, à tous les hommes, hétéros et gays, que ça soit en France et ailleurs, déjà vont revenir. Ah ben il y en a, ils vous mentent. Et même si, oui, effectivement, parce que il y en a, ils mentent. Il y a des voyants qui vous mentent, des voyants en consultation qui vous font ce qu'on appelle de la complaisance. Vous savez ce que c'est être dans la complaisance de tout homme ou de toute femme qui consulte un voyant. Eh bien, en France, pour commencer, et même chez nos voisins à côté qui ne sont pas de notre continent, mais qui font de la voyance, il y a énormément de voyants hommes et femmes qui font de la complaisance. Et peu importe que ça soit des hommes ou des femmes qui arrivent, concernant leurs ex, ils leur disent à tous et à tous qu'ils vont revenir, chose qui n'arrivera pas. Et en plus, pour certains, ils vous diront pas le séquent, mais d'autres, en plus, ils vous diront le séquent. Et quand ils vous disent le séquent, je le répète, c'est soit l'année où vous allez les consulter, dans l'année, il y en a, ils vont vous dire que vos ex vont revenir dans l'année dans laquelle nous sommes, tandis que d'autres préfèrent voir un peu plus loin dans l'horizon et ils vous diront l'année suivante ou grand maximum l'année d'après, ce qui résume à 3 ans. C'est une catastrophe. C'est une cata. C'est une cata. Ah, une cata. Et si il t'avait dit que ton ex allait revenir dans l'année dans laquelle nous sommes, dans l'année, c'est-à-dire, tu vas choisir telle année pour consulter un voyant. Bon, eh bien, si ils t'ont dit qu'il allait revenir ton ex dans l'année, et que à la fin de l'année, il n'est pas revenu comme il te l'avait dit, eh ben, tu as deux solutions en plus, hein. Deux solutions. Soit ils se sont trompés d'année, ou alors il y en a carrément, ils sont dans la complaisance, hein. Ah, il faut bien le savoir, hein. Bon,
Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, moi, voilà. Soit, soit ils sont carrément dans la complaisance. Voilà. Soit, mais bon, qu'ils soient dans la complaisance ou qu'ils ne soient pas dans la complaisance, si ils t'ont dit dans la même année et que vos ex ne sont pas revenus, c'est qu'ils se sont trompés, hein. De toute façon d'année, hein. Que ça soit dans la complaisance ou pas dans la complaisance, hein. Faut bien le savoir. Et d'ailleurs, oh là là, le nombre de cartomanciennes, hommes et femmes, qui se trompent d'année, si vous saviez, le chiffre est surréaliste. Le nombre de voyants sans support qui se trompent d'année, le chiffre est surréaliste et avec support aussi. Ah ben, donc, moi, on me dit que quand vous consultez un cartomancienne, voyant sans support ou avec, concernant déjà les ex, eh ben, même s'ils vous disent que vos ex vont revenir dans l'année en cours, ne le prenez pas en compte, hein. Non. Si ils vous disent l'année d'après, ne le prenez pas en compte, hein. L'année d'après, non plus. Et lâchez prise et ne soyez pas devant votre fenêtre ou près de votre smartphone. Voilà. Pour voir si ça va arriver en temps et en heure, hein. Parce qu'il y en a que oui. Elle me dit, moi, elle me dit clairement, tous mes ancêtres, aussi bien les hommes que les femmes, mon grand-père en premier lieu, mon arrière-grand-père, ma grand-mère et sa maman, qui était mon arrière-grand-mère, voilà, vous disent que il y a des hommes et des femmes, quand vous leur annoncez que leur ex-gars ou nana va revenir demain, hein? Eh ben, il y en a, ils sont à la fenêtre, hein. Si, enfin, eh ben, ils regardent tout. La fenêtre, pour ceux et celles qui, hein, eh ben, on les adresse. Voilà. Parce que, au niveau d'anciennes relations, que ça soit chez les hétéros ou les gays, eh ben, il y en a qui on les adresse mutuellement. D'autres pas. Et voilà. Et pour ceux qui, hein, on les adresse de l'un et de l'autre, hein, voilà, hein, qui correspond à l'ex d'une nana ou l'ex d'un gars, chez les hétéros, mais chez les gays c'est pareil, sauf que c'est deux hommes ou deux femmes. Eh ben, quand ils s'étaient échangés les adresses, il y a autant des hommes que des femmes qui vont même regarder par la fenêtre de temps à autre pour voir si, mais si, hein, il n'y a pas leur ex qui traîne dans la zone. Tandis que pour ceux que pas les adresses échangées, eh bien, ils vont regarder assez fréquemment leur téléphone mobile, voilà, pour voir si jamais ils n'auraient pas loupé un appel en absence ou un SMS. Et d'ailleurs, ils n'ont plus de vie. Alors, bon, tant bien que mal, ils essayent, ils essayent d'avoir une vie en dehors de leur ex, que ça soit un ex-gars ou une ex-nana, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Ah bon, parce que certains ont une activité professionnelle, que ça soit des hommes ou que ça soit des femmes, tandis que d'autres n'ont pas d'activité professionnelle, ok? Pour des raisons diverses et variées, telles que il y en a, ils sont à la retraite, eh oui, tandis que d'autres sont en invalidité jusqu'à la fin de leur vie, tandis que d'autres sont au RSA, tandis que d'autres, euh, ouais, ouais, voilà. Alors, il y a ceux qui sont à la retraite, voilà. Il y a ceux qui sont en invalidité jusqu'à la fin de leur vie, d'autres qui sont au RSA, d'autres, ah oui, qui sont au chômage,
et qui n'ont pas de travail. Et ensuite, il y a ceux qui sont en activité. Alors, pour ceux qui sont en activité, que ça soit des hommes ou des femmes et qui attendent le retour du passé, il y a ceux qui travaillent dans des entreprises privatisées, soit en CDD, soit en CDI. Bon, ensuite, il y en a qui sont fonctionnaires et titulaires, d'autres qui sont dans la fonction publique, mais qui ne sont pas encore ce qu'on appelle titularisés. Mais ils s'essayent, si vous voulez, de ne pas y penser, mais c'est plus fort que c'est plus fort que moi, hein, voilà. Et de temps à autre, ils regardent s'ils n'ont pas eu ce qu'on appelle des nouvelles du passé d'un homme ou d'une femme qui n'est plus dans leur vie. Voilà. Et ils ne peuvent pas s'en empêcher d'ailleurs, hein. C'est plus fort que moi, hein. Bon, voilà. Mais ce n'est pas de leur faute, hein. Que ça soit des hommes ou des femmes, c'est parce que ils ont eu une relation amoureuse, soit chez les hétéros, soit chez les gays. Et que ils pensaient, ces hommes et ces femmes, que ça allait durer pour toute la vie, que ça soit avec un homme ou une femme, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Le problème, c'est que vous soyez des hommes ou des femmes, ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez misé. Ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez, comme vous l'aviez prévu. Et que un jour, de telle semaine, de tel mois ou encore de telle année, un des deux a décidé de rompre avec vous. C'est tout. Alors, c'est vrai que c'est très difficile en tant qu'homme, quand on aime une femme, ou très difficile en tant qu'homme, quand on est amoureux d'un homme, ou très difficile en tant que femme, si on est encore amoureuse d'un homme, ou en tant que femme, si on est encore amoureuse d'une femme. Voilà. Et ne plus recevoir de nouvelles, ou ne même plus les voir, parce que quand c'est fini, eh ben c'est le vide. Vous n'avez plus d'appels, plus de messages, et vous ne les voyez plus. Et que ça soit les hommes qui n'ont pas vécu avec une femme, ou des hommes qui ont vécu avec une femme, ou des hommes qui ont pas vécu avec un mec, ou des hommes qui ont vécu avec un homme, ou encore des femmes qui ont vécu avec un homme, ou pas vécu avec un homme, ou des femmes qui n'ont pas vécu avec une femme, ou d'autres qui ont vécu avec. Mais tout à coup, tout s'arrête. Et vous vous sentez seul sans, sans l'homme ou la femme à qui tu es encore attaché et très amoureux ou très amoureuse. Mais le problème, hein, il faut faire avec. Il faut faire avec. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, malheureusement. Et pour ceux qui le vivent, qui aiment encore soit un homme ou une femme, et que ça soit chez nous en France ou même d'autres gens dans d'autres pays, eh ben, vous n'arrivez pas à l'accepter. Vous n'arrivez pas à l'accepter. Vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à le digérer que c'est fini, tout simplement, avec un être humain. Et vous feriez presque tout et n'importe quoi pour revenir dans votre vie l'homme ou la femme avec qui vous étiez par le passé. Seulement, vous êtes seul à le vouloir. Sinon, il n'y aurait pas de rupture. Parce que c'est dur à entendre, hein, mais tout homme qui quitte une femme, c'est que au moment où il vous quitte, des hommes à une femme, quand des hommes quittent une femme, ouais, c'est que en tout cas, le jour où ils vous annoncent que tout est fini, ils sont convaincus
dans leur âme et dans leur tête que ils veulent rompre avec vous pour toujours. D'ailleurs, pour des hommes hétéros, on me dit que c'est ça. Mais pour des hommes gays, quand ils annoncent à leurs gars gays que tout est fini, eh bien, c'est qu'ils sont convaincus que ils ne sont plus amoureux de leur mec gay. Et les hommes hétéros, quand ils décident de rompre avec une femme, ils sont sûrs, dans leur âme et dans leur cœur, de ne plus aimer telle femme. Et pour les mecs gays, c'est pareil. Mais chez les femmes, c'est la même chose. Quand une femme, elle quitte un homme, c'est qu'elle est convaincue que elle ne l'aime plus. Et une femme gay, c'est la même chose. Quand elle quitte une femme, son ex gay, c'est qu'elle est sûre de ne plus l'aimer. Et une femme hétéro, c'est la même chose. Alors, bien évidemment, c'est très dur pour ceux qui se font quitter. Que tu vis avec ou que tu n'aies jamais vécu avec. Parce que vous ressentez le manque de l'homme ou de la femme que vous aimez et qui n'est plus avec vous, tout simplement. Et voilà. Vous voyez, ah ben, et, il faut arriver à se désintoxiquer. Si, si. Il faut arriver à se désintoxiquer d'une ancienne relation, que ça soit avec une femme ou avec un homme, chez les hétéros, mais pour les relations gays, c'est la même chose. Oui, hein? Ah ben, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a plusieurs étapes. Parce que quand ils vous quittent, vous vous dites non, mais écoutez, ceux qui vous quittent, quand il y a des ruptures, que ça soit chez les gays ou les hétéros, et que ça soit ceux qui vivaient ensemble, ou ceux qui ne vivaient pas ensemble, eh ben, vous vous dites quoi? Oh, mais, vous vous dites, oh, mais elle va revenir. C'est sûr, elle va revenir. Ah, mais c'est sûr, il va revenir. Le lendemain, si ils ne sont toujours pas revenus, vos ex, que ça soit homme ou femme, bon, vous êtes dégoûté parce que eh ben, une journée et une nuit sont passées. Parce que vous savez, des ruptures, hein, énormément d'hommes de tout âge. Oh là là, vous savez, des ruptures, des hommes de tout âge, en France et ailleurs, et peu importe leur orientation sexuelle, de nombreux hommes ont expérimenté rupture des nanas qui les ont quittés. Hein. Si vous saviez, mes ancêtres vous disent à tous et à toutes le nombre d'hommes en France et dans d'autres pays, hétéros et gays confondus, qui se sont vus un jour annoncer par soit une femme ou un homme pour ceux qui sont gays que, écoutez, que tout était fini, hein. Comme des femmes d'ailleurs, hein. Bon, de tout âge. Et tu as du mal à y croire. Et si tu es un homme qui t'est fait, quand on est un homme et qu'une femme vous a quitté, vous avez tendance à vous dire que soit dans la même journée, elle va revenir, ou dans la nuit, elle va revenir, et si le lendemain, c'est pas le cas, bon, vous êtes dégoûté, ce qui est normal. Alors, vous vous dites, elle va sûrement revenir aujourd'hui. Ben, les jours défilent et avancent, hein. Et voilà, hein. Lundi, mardi, puis mercredi, ouais, hein. Et que, il y a eu les ruptures. Que ça soit des hommes hétéros qui ont quitté des femmes, en France et ailleurs. Voilà, des hommes gays qui ont quitté un mec gay, en France et ailleurs. Mais on parle également en France et ailleurs des femmes qui ont quitté un gars en France et sur d'autres continents.
Mais on parle également, en France et d'autres pays, des nanas gays qui ont quitté leur nana gay. Ah, parce que, il y a les hétéros et les gays. Que ça soit chez nous en France et ailleurs. Ça, il faut pas l'oublier. Bon, mais, il y a toujours ceux qui quittent et ceux qui se font quitter. Et ça existera toujours. Et d'ailleurs, quand mes ancêtres vous disent qu'il y aura toujours ceux qui quittent les autres et ceux qui se font quitter et qui se retrouvent seuls, c'est autant valable chez les relations hétéros que chez les gays. Mais, c'est beaucoup plus dur quand on vous quitte que quand c'est vous qui quittez quelqu'un. Et on me dit que quand un homme quitte une femme, pour elle, c'est très dur. Quand un homme quitte une femme, c'est très difficile à vivre. Quand une femme quitte un homme, c'est très difficile à vivre pour le gars, chez les hétéros. Mais chez les gays, c'est pareil. Quand, chez deux hommes amoureux, un dit basta, così, tout est fini entre nous, c'est très difficile pour l'autre, hein, parce qu'ils ont des cœurs. Et chez les femmes gays, quand une femme gay a eu une relation amoureuse avec une nana gay et qu'elle lui dit basta così, tout est fini entre nous, pour celle qui se fait quitter, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart du temps, eh bien, ils ne s'y attendent pas. Et deux, ils sont très amoureux de vous encore. Donc, il faut se mettre à leur place. Mais on ne peut pas obliger des hommes à rester avec une femme, comme on ne peut pas obliger une femme à rester auprès d'un homme. Pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. On ne peut pas obliger un homme gay à rester en couple avec un homme gay. Comme on ne peut pas obliger une femme gay à rester avec une nana gay. Si eux, quand ils vous annoncent la rupture, pour eux, s'ils sont sûrs au moment des faits qu'ils vous quittent, que ils ne sont plus amoureux de vous. Et on me dit que la plupart du temps, c'est ceux qui ressentent au fond d'eux. Au fond d'eux, ils sont quasiment sûrs, de ne plus être amoureux de leur nana ou des nanas de leur mec quand c'est chez les hétéros. Mais en ce qui concerne les gays, c'est la même chose. Et quand ils vous quittent, que ça soit un homme, quand un homme quitte une femme, presque ils font la fête. Et quand une femme quitte un homme et qu'elle ne l'aime plus, presque elle sabrerait le champagne. Parce que elles se sentent, les hommes, quand ils quittent une femme, presque, ils feraient la fête. Parce que pour eux, ils sont libérés d'un poids qu'ils gardent depuis un moment. Et quand une femme quitte un homme, c'est à peu près la même chose. Et chez les gays, c'est pareil. Et vous, alors eux, ils sont soulagés de vous dire entre hétéros que tout est fini, d'un côté et de l'autre, ou de l'autre, mais chez les gays aussi. Et vous, vous êtes en dessous de l'ascenseur, parce que quand vous prenez un ascenseur, il y a le rez-de-chaussée. Bon ben vous, quand on vous quitte, vous êtes en dessous du rez-de-chaussée, et peut-être même plus bas. Parce que quand un homme quitte une femme, eh ben, toi, tu es en dessous du rez-de-chaussée d'un ascenseur, encore plus bas. Parce que quand on prend un ascenseur, il y a le rez-de-chaussée, mettons, le premier étage, ou encore le deuxième, ou le troisième, ou même davantage, selon les bâtiments. Bon, mais là, on me parle d'hommes, on me parle de certains hommes en France et même dans d'autres pays qui ont quitté une femme. Et eux, oh pauvre, eux, ils sont soulagés de vous avoir quitté. Par contre, vous êtes plus bas que le premier étage de l'ascenseur au premier étage. Vous voyez ce que je, au rez-de-chaussée de l'ascenseur. Ce qui fait que je vois plusieurs hommes
sur notre territoire français qui ont quitté leur nana. Et vous, les nanas, vous vous attendiez pas à ça. Alors, certaines de, comment vous expliquer? Certaines, vous n'avez jamais vécu avec votre gars. Et votre gars vous a annoncé que tout était fini entre vous. Voilà. Je vois plusieurs hommes qui vivent sur notre continent français, qui avaient une copine, mais sans vivre avec, et chacun de vos gars vous a annoncé que c'est fini. Et chacune d'entre vous, vous êtes plus bas que le premier étage d'un ascenseur. Voilà. Pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, en France aussi, vous viviez avec vos gars, soit dans le même appartement et d'autres à maison seule. Mais là, c'est pareil. Plusieurs hommes ont annoncé à la femme de leur vie que tout était fini. Et ben là, c'est pareil. Vous êtes plus bas que le rez-de-chaussée d'un ascenseur. Mais malheureusement, vous pouvez pas les obliger à rester avec vous. Hein. Ils sont sûrs et certains que ils veulent arrêter la relation. Et donc, vous pouvez pas les obliger, que ça soit les hommes en France qui ont décidé de rompre avec leur nana qui vit également en France, mais avec l'option que vous n'avez jamais vécu ensemble. Et vous ne pouvez pas les obliger, à rester avec vous et à revenir auprès de vous. Malheureusement. Et en ce qui concerne les hommes en France qui ont vécu avec une femme et qui ont décidé de vous quitter, vous ne pouvez pas les obliger à revenir à la maison si ils sont sûrs d'eux. Et d'ailleurs, tous les hommes, comme montre là, tous les hommes, comme montre en France, qui ont quitté une nana avec qui ils n'ont jamais vécu, eux, en tout cas, à partir du jour où ils vous ont quitté, et encore à l'heure d'aujourd'hui, ils sont sûrs d'eux de ne plus vouloir se remettre avec vous. Vous pouvez pas les obliger. Ah non. Et quant aux hommes qui ont quitté une femme et que vous avez vécu ensemble, eh bien, à partir du jour où ils vous ont dit que tout était fini, et encore à l'heure d'aujourd'hui, pour eux, c'est fini et bien fini. Donc, voilà. En tout cas, en France, on me parle de la France, mais on me parle également d'hommes qui ne vivent pas en France, qui ont eu une copine qui ne vivait pas en France. Voilà. Vous n'avez jamais vécu ensemble, mais c'est fini. Et ces hommes-là sont sûrs et certains qui ne vivent pas chez nous en France de ne plus vouloir être avec toi. Voilà. Parce que d'un côté, je vois les relations qui ont cassé chez nous en France, que ça soit les hommes et les femmes qui ont jamais vécu ensemble et ceux qui ont vécu ensemble, hein, parce que c'est pas la même chose. Hein. Ah, voilà. Chez les hétéros. Mais tous les hommes en France qui ont quitté leur nana, que ça soit ceux qui ont jamais vécu avec vous, ou ceux qui ont vécu avec vous, à partir du jour où ils vous ont dit que tout était fini, et encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ne veulent pas se remettre avec vous. Pour les hommes en France. Mais en ce qui concerne des relations dans d'autres pays que chez nous, je les vois aussi. Et d'autres hommes dans d'autres pays ont quitté une femme avec qui ils n'ont jamais vécu, mais encore à l'heure d'aujourd'hui, ils ne veulent pas se remettre avec toi. Voilà. Parce que il y a des hommes qui quittent une femme en France avec qui ils n'ont jamais vécu, voilà, et d'autres hommes qui vivent hors de notre continent français, qui eux aussi ont quitté une femme
qui ne vit pas en France, mais dans le même pays. Ah ben, ils ne veulent pas non plus. Donc voilà. Donc en ce qui concerne les hommes qui ont quitté une femme en France et dans d'autres pays parce qu'ils habitent pas la France, parce qu'il y a les hommes qui vivent en France, qui ont quitté une femme qui vit en France, voilà, et d'autres hommes qui ne vivent pas en France, mais qui eux aussi ont quitté leur copine qui également ne vit pas en France. Voilà. Parce que des ruptures, c'est international. Mais je vois les deux. Et en ce qui concerne les hommes qui ont rompu avec une femme en France sans vivre avec elle, encore à l'heure d'aujourd'hui, ils ne veulent pas se remettre avec nous. Qui ne vivaient pas ensemble. Les hommes qui ne vivent pas en France et que leur nana ne vit pas en France, qui n'ont jamais vécu ensemble non plus, ils ne veulent pas reprendre la relation avec vous. Ensuite, les hommes qui vivent en France, qui ont vécu avec une femme, eh ben, ils ne veulent pas se remettre avec vous. Les hommes qui ne vivent pas en France, mais qui ont vécu avec une nana qui ne vit pas en France aussi. Eh ben, ils ne veulent pas se remettre avec vous. Eh ben, on peut pas les forcer. Donc, voilà où on en est. Voilà. Pour les hétéros. Mais en ce qui concerne les gays, c'est pareil. 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 On me parle d'hommes, de plusieurs hommes en France qui avaient plusieurs hommes en France, en soit, qui étaient en couple avec un homme sans vivre avec. L'un des deux, ben, vous a quitté. Et peu importe à quand remonte la rupture, ben, ils n'ont pas envie de se remettre en couple avec vous, mais vous avez jamais vécu ensemble d'homme à homme. Tandis que d'autres hommes gays ont vécu avec leur gars gay à la maison, mais ton gars gay t'a quitté et peu importe à quand remonte la rupture, il ne veut pas se remettre avec toi. En ce qui concerne les relations femmes gays en France, c'est la même chose. On me dit pareil. Ah ben non, ils ne veulent pas. Les, les femmes qui ont été en couple avec une femme, que ça soit celles qui n'ont jamais vécu avec la femme, ou d'autres que vous avez vécu avec la nana qui vous a quitté, ne veut pas se remettre avec toi à l'heure d'aujourd'hui encore. Mais chez les pays étrangers, c'est pareil. Navré. En tout cas, encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est triste pour tous ces hommes qui se sont fait quitter. C'est triste pour toutes ces femmes qui se sont fait quitter. Mais on ne peut rien y faire. C'est comme ça, on peut pas les obliger à revenir pour vous faire plaisir. Parce que moi, que ça soit des hommes hétéros ou des hommes gays, quand ils prennent la décision de quitter un homme ou une femme, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ne ressentent rien pour vous. Parce que sinon, ils ne vous quitteraient pas. Parce que lorsqu'on est amoureux de dingue, que ça soit d'un homme ou d'une femme, eh ben, on ne le quitte pas. Ah ben, un peu comme la chanson, ne me quitte pas, tout peut s'oublier, tout peut s'oublier. Mais tout homme ou femme, que ça soit chez les hétéros ou les gays, quand ils vous quittent, que ça soit chez nous en France et d'autres dans d'autres pays, c'est que quand ils vous l'annoncent, ils sont sûrs de ne plus être amoureux de vous, parce que sinon, ils ne quitteraient pas des femmes ou des hommes chez les hétéros et chez les gays aussi. Ah ben, désolé pour vous. Moi, moi et mes ancêtres, aussi bien mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, on aimerait tellement vous dire le contraire que, ah ben, ils vous aiment. Mais non, ils ne vous aiment plus. En tout cas, quand ils ont décidé
ces hommes de quitter ces femmes en France et dans d'autres pays, ou quand des femmes ont décidé de quitter un homme en France ou même dans d'autres pays, c'est que eux, de leur côté, il était clair que ils étaient sûrs de ne plus être suffisamment attachés à vous et de ne plus ressentir de sentiments amoureux. Eh ben, navré. Et les hommes et les femmes en France qui se sont fait quitter, ou même sur d'autres continents, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ou ceux qui ont vécu en France, que ça soit chez nous ou ailleurs, eh ben, ils étaient convaincus de ne plus être amoureux de vous. Tout simplement. Il n'y a rien de plus à comprendre. Désolé. Ouais. Ah, et que ça soit les relations très simples où il n'y a pas une énergie tierce au milieu, homme ou femme, ou même quand c'est des triangulaires. Ah bah écoutez, désolé. Et c'est très très dur à entendre, mais c'est la vérité. Voilà. Que ça soit où il n'y a pas une personne en trop, ou que ça soit qu'il y ait une personne en trop, quand ils vous quittent, c'est qu'ils sont persuadés qu'ils ont fait le tour de la relation avec vous et qu'ils ne sont plus assez attachés à vous et suffisamment amoureux de vous pour finir leur vie auprès d'un homme ou d'une femme. Et que ça soit chez les gays ou les hétéros, et que ça soit chez nous en France ou dans d'autres continents. Parce que quand deux êtres sont très attachés l'un à l'autre, très amoureux de l'autre, il n'y a pas de séparation. Et que ça soit chez où il n'y a pas de triangulaire ou quand il y a triangulaire. Parce que l'amour d'un homme, c'est plus fort que tout. Hein. L'amour d'une femme, c'est plus fort que tout. Hein. En tout cas, quand ils s'aiment intensément. Mais quand c'est plus le cas, ça part en vrille, hein, tout simplement. Donc, là, on me parle d'énormément de séparation à la fois sur notre continent français, autant chez les hétéros qui n'ont jamais vécu ensemble que d'autres qui ont vécu ensemble, mais également dans les pays étrangers, mais également chez les gays. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire en tant qu'homme qui a subi une rupture, que ça soit avec une femme ou que ça soit un homme pour les gays. Et en ce qui concerne les femmes, hein, parce que là, on me parle des hommes qui ont quitté soit une femme parce qu'ils sont hétéros, soit des hommes qui ont quitté un homme parce qu'ils sont gays. Voilà. Mais de l'autre côté, maintenant, il y a des femmes qui se retrouvent seules, sans le gars, ou des hommes qui se retrouvent seuls, sans leur mec gay. Donc là, dans cette situation, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous comptez faire dans le moment présent pour vous personnellement et pour votre futur sans cette personne qui n'a aucune intention de se réconcilier, que ça soit demain, 15 jours ou même sur l'année 25 ou davantage. Voilà. Et en ce qui concerne des femmes et non des hommes qui ont quitté, que ça soit chez nous en France ou même dans d'autres pays, un homme ou une femme, et que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou ceux qui ont vécu ensemble, c'est à vous, messieurs, hein, voilà, et non, mesdames, à réfléchir, qu'est-ce que vous comptez faire à l'instant présent et ce pour votre futur, mais pour vous, étant donné que des femmes ont décidé de rompre en France et dans d'autres pays, puisque certaines femmes vivent en France et ont eu un chéri en France sans vivre avec, tandis que d'autres, toujours en France, ont vécu avec un homme, mais c'est fini. Bon, hein, voilà. Et c'est à vous, eh ben,
à réfléchir, que vous soyez un homme ou une femme, ce que vous allez faire à l'instant présent, mais pas vous dire, je vais tout faire des pieds et des mains pour que cet homme ou cette femme me téléphone hein, ou m'envoie un SMS, hein, parce que ça ne sert absolument à rien. Ou encore, essayez, si vous habitez pas loin l'un de l'autre, parce que dans des anciennes relations hétéro et même gays, que ça soit chez nous en France ou même d'autres hommes et femmes qui ne vivent pas chez nous, il y en a, ils habitent pas loin. Bon, et ça ne sert à rien de trouver des tas de prétextes pour que ton ex-gars ou nana vienne chez toi. En tout cas, quand il n'y a pas 10 000 kilomètres. Non, ça sert à rien. Parce que ton ex-mec ou nana vienne chez toi parce que tu es pas bien, parce que tu veux lui parler, parce que tu comprends pas, parce que si, ça sert à rien. À rien. Ou trouver des idées de génie, qu'il y a quelque chose qui marche plus chez toi, comme par hasard, comme par hasard, tu vois. Un coup, toi un coup, c'est l'évier qui casse, hein, voilà, carrément. Ou un coup, c'est le robinet qui fuit, tu vois. Ou un coup, c'est la chasse d'eau. Voilà. Ah ben, c'est-à-dire, tout à coup, à partir de la rupture, plus rien ne fonctionne dans le domicile de ceux ou de celles que vous avez quitté, tu vois. Rien n'a comme ça. Rien n'a. Mais ce n'est pas parce que tu casses tout esprit chez toi que il n'y a pas trop de distance géographique, que le gars ou la nana va venir, que forcément il va se remettre avec toi. Mais il y a des hommes et des femmes qui le pensent. Arriver à les amadouer, hein. Mais ça ne marche pas forcément. C'est arrivé dans certaines situations au passé, mais finalement, ils ont reculé pour mieux sauter plus tard, hein. Et il y en a, de toute façon, ils se sont reséparés plus tard, définitivement. Donc, voilà. Alors, au niveau de ceux qui se sont séparés, il y a ceux et celles qui vous ont quitté pour personne d'autre, personne, en France et dans d'autres pays, voilà. Tandis que d'autres hommes et femmes, que ça soit chez les gays ou les hétéros, vous ont quitté pour un autre homme ou une autre femme que vous. Ah ben ça, tout dépend comment s'appelle ton gars ou ta nana. Que ça soit en France ou ailleurs, et que ça soit chez les hétéros ou les gays. Et voilà. Mais en général, oui, toujours. Lorsque un homme te dit c'est fini, c'est que il veut que ça soit fini, hein. Une femme qui te dit je veux que ça soit fini, elle veut que ça soit fini, hein. Ah ben, c'est pas un gag, hein. Parce que faire ce genre de blague, que ça soit à son mec ou sa nana, chez les hétéros et même les gays, c'est pas une blague, hein. Et quand un homme te dit à sa nana ou à son mec gay tout est fini, c'est que tout est fini, hein. Et c'est autant chez les hétéros que les gays, hein. Bon. Alors, évidemment, c'est très difficile à entendre, hein. D'ailleurs, presque, les nanas que leurs gars les ont quittées, presque, vous avez cru certaines que c'était une mauvaise blague. Ou encore, un quoi, tu peux répéter, un quoi, j'ai pas compris, un quoi, tu es en train de me dire que entre nous, tout est fini? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, voilà. Bon, alors, il y a les hommes quand ils quittent une femme, et là, je vous dis pas combien de ruptures en France et dans d'autres pays, que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays, et que ça soit chez les gays ou les hétéros, et que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou jamais, combien de ruptures, hein. Entre un jour
à un an au maximum en arrière. Bon, pour d'autres, ça remonte à plus longtemps. Mais il y en a, ils attendent encore. Donc, après, c'est à vous à faire votre choix, hein. Donc, voilà. Alors, il y a ceux qui se sont fait quitter, qui n'attendent plus rien, que ça soit d'un homme hétéro ou d'un homme gay. Pour les femmes, il y a des femmes qui n'attendent plus rien et d'autres qui attendent encore. Alors évidemment, pour ceux qui réellement n'attendent plus rien, ni d'un homme, ni d'une femme, que vous ayez vécu ensemble ou pas, que ça soit en France ou ailleurs, qui n'attendent plus rien, hein, on me parle d'une nouvelle rencontre qui se profile de plus en plus vers vous. Hmm. Avec un homme évidemment ou une femme qui ne sera pas vos ex, mais quelqu'un qui va te plaire physiquement. Mais évidemment, ça sera pas ton ex-gars ou ton ex-nana. Voilà. Mm. Et il faudra éviter de faire des comparaisons sur ton ex-mec ou nana, que ça soit chez les gays ou les hétéros, que ça soit en France ou ailleurs, que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou pas. Parce que, ben, parfois, il faut, euh, il faut se faire une raison. Il faut oublier le passé. Ou du moins essayer d'y passer de moins en moins pour laisser une ouverture éventuellement à un autre homme ou à une autre femme qui pourrait arriver dans votre vie. Mais si vous êtes toujours en train de penser à vos ex, ça va pas vous faciliter le travail. Les hommes et les femmes qui ne sont plus avec leur ex. Est-ce que vous comprenez? Mais après, on peut pas vous obliger. Mais quoi qu'il arrive, pour les hommes et les femmes qui sont plus avec leur ex et qui sont en souffrance, le divin universel, les anges, les archanges ainsi que tous vos ancêtres ne vont pas vous laisser dans un état pareil. Non. Et que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, ils vont vous faire arriver d'autres individus jusqu'à ce que vous laissiez la chance à un autre homme ou une autre femme de vous prouver que vous pouvez être heureux avec quelqu'un d'autre que vos ex qui vous a quitté et qui vous a fait du mal. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.